Kédougou est situé dans le sud-est avec une des pluviométries les plus fortes du pays. Et la nature a doté cette région de nombre de cours d'eau naturels. Fleuves, étangs, chutes d'eau, mares. Mais l'inacceptable, c'est surtout l'indifférence affichée des autorités publiques face à ce lancinant problème qui assaille régulièrement les populations de ces régions depuis quelques années déjà. Comment peut-on parler de développement, d'émergence, de paix, de cohésion nationale dans un contexte où le minimum vital que l'État doit assurer est absent avec toutes les conséquences que cette pénurie entraîne? Chaque jour, ce sont des milliers de nourrissons qui en pâtissent, des milliers de kédovins qui se coltinent toutes sortes de maladies, des élèves qui arrêtent l'école pour aider les parents à trouver l'eau. Qu'est-ce qui donne le droit de rester aussi insensible devant tant de souffrances? Le faible poids électoral de la région? L'absence de ses enfants dans les hautes sphères de l'État? Je ne peux pas me l'expliquer. Monsieur le ministre, il y a quelques années et tout récemment encore, à l'occasion de la session budgétaire de 2018, vous vous êtes engagé à résoudre le problème d'eau à Kédougou à travers un programme dit d'urgence pour permettre aux populations de vivre décemment et dignement. Le verdict des faits parle aujourd'hui. Toujours pas d'eau à Kédougou. Il y a environ un an, à la veille des élections législatives, pour certainement amadouer les populations, vous êtes allé jusqu'à faire la pose, la première pierre d'une série de forages programmés. Un an après, toujours la seule brique posée et plus aucune réaction. Monsieur le ministre, nous attendons que vous replaciez au cœur de l'action publique la question de l'eau et de l'assainissement. N'est-ce pas le temps de l'action, dirait l'autre? L'accès à l'eau est un droit fondamental, inaliénable, pour la préservation de la dignité humaine et une condition sine qua non de notre développement. Un pays qui postule à l'émergence à l'horizon 2035 ne peut se permettre le luxe d'être confronté à des problèmes aussi durables pour ce qui est de l'accès à des services de base dont la puissance publique a l'obligation d'assurer la disponibilité en quantité et à moindre coût pour tous. Tant d'années de soif et de privation d'eau, ça suffit. Les populations de Kédougou de dire que ne construisez-vous pas les forages qu'il faut à la place d'une résidence présidentielle secondaire à Diamniadio, qui ne revêt aucun caractère d'urgence? Que ne mettez-vous pas à profit le potentiel hydrographique de ces régions? Non seulement la soif y serait un lointain souvenir, mais les étendues de terre ainsi irriguées seront mises en valeur par une agriculture et un élevage qui ne sera plus de transhumance. Seule voie efficace et pérenne pour fournir les emplois et l'activité économique légitimement attendue par les populations depuis. Au nom de la cohésion nationale, des lois de la République et notamment de la Constitution sénégalaise, et enfin de votre devoir de préservation de la dignité humaine et des vies, je vous interpelle solennellement. Kédougou ne mérite pas de vivre plus longtemps ainsi privé d'eau courante et potable. Je me fais le porte-parole de ces populations pour exiger le retour sans délai de l'eau. Si rien n'est fait, je vous notifie d'ores et déjà que j'appellerai et encouragerai les populations à mettre en œuvre une série de mesures de protestation, signature d'une pétition nationale, marche pacifique devant la gouvernance et enfin, si rien n'est toujours fait, boycott du paiement des factures jusqu'à nouvel ordre.